Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un très joli tarot auto-publié, mais un tarot que je ne vais pas garder, que je vais revendre. Donc si certains d'entre vous ont un coup de cœur pour ce tarot, vous me laissez votre adresse mail dans vos commentaires et je validerai pas votre commentaire, je vous contacterai en privé. Donc évidemment, je le revends au prix que je l'ai acheté et je ne fais pas payer les frais de port. Ce qui est un gros avantage car lorsqu'on commande un tarot auto-publié des États-Unis, les frais de port peuvent varier de 30 jusqu'à 80 € la plupart du temps. Alors pourquoi je ne le garde pas? Parce que c'est un tarot que j'avais commandé bien avant le confinement et qu'entre-temps j'en ai reçu, qui fait que bon, j'ai un autre regard sur les tarots que j'utilise, voilà. Et j'ai déjà des tarots qui se rapprochent de celui-là, donc je ne le garde pas. Donc il s'appelle The Slow Tarot et il a été créé par Lasley Bryan. Donc le voici, voici la boîte. Vous avez le titre et le nom du créateur en dessous, ou de la créatrice. Voilà. Donc étonnamment, il y a un code barre. Donc il s'ouvre comme ceci. Voici l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc une boîte solide. Hein. Il y a un guidebook. Un guidebook, ma foi, avec une petite introduction, comme vous pouvez voir. Et une explication, donc une interprétation du moins des arcanes. Donc ça peut être utile pour un débutant. Il faut savoir que c'est un tarot qui utilise la méthodologie du Rider. Donc si vous avez des livres sur le Rider, ils feront très bien l'affaire. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que les... Non, il y a toutes les arcanes qui sont... Vous avez également les arcanes mineurs. Voilà. Donc un guidebook de... Il n'y a pas le nombre de pages, mais il y a l'air d'y en avoir... grosso modo une trentaine. Voilà, il n'y a pas de numéro écrit sur les pages. Bon, en tout cas, toutes les arcanes sont interprétées. Bon, bien sûr, les arcanes mineures, c'est un peu plus sommaire. Hein. Donc, venons-en au jeu. Alors, les cartes sont d'une qualité excellente. Elles sont souples et d'une matière très solide. Il y a comme des stries dessus, je ne sais pas si vous allez voir. Et il y a beaucoup de jeux qui sont faits en cette matière. Et je trouve que c'est d'excellentes cartes parce que ça permet de les mélanger comme on veut, de façon poker, de façon... car elles sont très souples et elles ont la solidité. Donc elles sont légèrement plus grandes qu'un Grimaud. Au niveau de la largeur, la hauteur est identique. Le dos, je le trouve magnifique. C'était l'une des raisons... qui fait que je l'avais acheté. Et donc je vais vous présenter les arcanes donc majeures pour commencer. Alors c'est un tarot qui est fait à la peinture à l'huile. C'était l'une des raisons pour laquelle je l'avais acheté, car on trouve beaucoup de tarots en aquarelle avec tout autre type de façon de le créer, mais à la peinture à l'huile, il n'y en a pas tant que ça, je trouve. Et je trouve que il est super joli. Voilà, c'est un tarot, je trouve joli. Là, de vous le montrer, je me dis que quand même, c'est vrai qu'il est beau. Mais bon, je ne vais pas garder pour garder. Voilà, j'ai une autre façon d'appréhender la tarologie. Je suis toujours collectionneur, mais voilà, c'est un style de jeu que j'ai. Donc, c'est un tarot contemporain. Donc vous avez le numéro des arcanes en haut dans le coin et le titre en bas. Voilà, c'est un tarot assez contemporain, donc il est fait avec des images un peu... certaines qui vont paraître anciennes et certaines qui vont être des personnages que l'on peut rencontrer de nos jours. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais un peu trop vite pour la présentation. Hein.
Voilà, après il est magnifique ce tarot. Je sais que la créatrice a fait des tableaux de chaque arcane. Donc je sais que c'est un tarot qui a quand même... Donc vous pourrez aller voir sur le site de la créatrice, je crois que c'est une dame qui a créé ce tarot. Donc vous verrez le prix à lequel il est proposé et vous verrez que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup au prix où je le revends. Hein. La lune, regardez-moi comme elle est magnifique, avec un loup et un chien. J'aime beaucoup les arcanes, l'arcane de la lune quand il y a vraiment le chien et le loup qui est représenté dessus. Le jugement, cette arcane est très parlante avec le portrait de la dame vieillissante à travers son reflet à travers la glace. Et le monde avec plein de galaxies, de planètes. Voilà, et alors là, on va passer aux arcanes mineurs. Donc là, nous arrivons à la série des bâtons. Donc la nomination est traditionnelle, hein, wand, donc bâton en anglais. Et comme vous pouvez voir, au niveau des illustrations, il reste quand même assez proche d'un rider. C'est comme si c'était un rider qu'on avait remis au goût du jour en fait. Hein. Donc je n'aurai pas tous les tarots que je possède. Je pense que c'est un tarot que je garderai, hein, car au niveau des illustrations, il est magnifique. Je vais regretter de m'en séparer, je sens. Mais bon, voilà, ça ne sert à rien non plus que je garde. Voilà, il faut changer un peu les façons de faire. Et donc là, nous arrivons au personnage de cour avec le page. Le cavalier, la reine et le roi. Voilà, donc là, nous passons à la série des coupes avec l'as de coupe, le 2 de coupe. Je trouve qu'il est très parlant, ce tarot, mine de rien. Il est vraiment très parlant. Et puis ces tarots, donc vous voyez, ça fait comme des stries sur les arcanes. En général, c'est un gage de qualité au niveau des arcanes. Donc au final, ce tarot, il aura été utilisé juste pour cette présentation. Et donc il est comme neuf, quoi. Je pensais qu'il était perdu. Je ne pensais pas que je le recevrais. Et le 10 de coupe. Donc les personnages de cour, le cavalier, la reine et le roi. Je trouve qu'au niveau des arcanes mineurs, il n'y aurait pas eu le nom des arcanes mineurs sur les arcanes, on aurait très bien pu les reconnaître. Hein. L'as des épées, donc nous arrivons à la série des épées. Donc vous voyez en dessous vous avez le nom de l'arcane mineur, mais on voit très bien qu'il s'agit du 2 d'épée. Donc vous voyez, on reste quand même assez fidèle avec le rider. Hein. Et la série des épées qui reste une série dure. Pas forcément négative, loin de là, elle n'est pas plus négative que ce qu'elle est positive, mais c'est une série qui est dure, selon ma vision, bien évidemment. Donc prochainement, je vais vous proposer des tirages, je pense que je vais instaurer ça, je pense que je vais l'instaurer dans le courant de l'été. Hein. Donc évidemment, je ne pourrai pas faire des tirages tous les jours, car j'ai un débit très lent au niveau d'internet, donc ça me prend beaucoup de temps pour télécharger.
Là, nous arrivons donc au personnage de cour des épées. Alors là, la reine représente, je trouve qu'elle est très très bien faite hein, pour la reine des épées. Et le roi. Et on termine donc cette série avec les deniers. L'as de denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6. Le 7. Le 8. Je trouve que c'est vraiment du très beau boulot pour de la peinture à l'huile. Parce que je sais pas, moi il me semble que la peinture à l'huile c'est pas évident. Et je trouve que vraiment, elle a fait vraiment du très beau boulot. Hein. Les personnages de cour avec le valet, ou la page là en l'occurrence. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, donc il s'agit du The Slow Tarot. Alors je regarde si je vois une adresse internet, je ne le vois pas. Voilà, je vous remontre le nom. Vous tapez le nom sur Google, hein, vous tapez The Slow Tarot ainsi que le nom de l'illustratrice et vous tomberez sur son site et vous verrez le prix auquel il est proposé et voilà, vous ferez une bonne affaire. Donc, conclusion, c'est un très beau tarot. Pour quelqu'un qui aime le rider, je trouve qu'on ne s'éloigne pas du rider, on est très proche du rider. Mais voilà, c'est un rider qui a vraiment pris un coup de jeune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.